Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient extrêmement souvent et spécialement avec les magiciens débutants, le track de la présentation. Quels sont les petits conseils, quelles sont les petites choses qu'on peut faire pour pouvoir éviter ou alors limiter un maximum le track. On rentre directement dans la vidéo. Donc avant de rentrer dans les conseils, j'aimerais vous dire simplement que il m'arrive moi-même encore d'avoir le trac, et souvent c'est quand j'ai pas présenté depuis un moment, ou alors quand je présente à quelqu'un que je souhaite vraiment impressionner, ou alors que vraiment j'ai envie que le tour puisse réussir pour vraiment impressionner mon public. Donc je pense que en fait le problème et le trac arrive quand on met trop d'importance sur le fait que la personne soit impressionnée, sur le fait que le tour réussisse. Vous avez sûrement dû rencontrer une personne ou deux qui connaissaient un tour de cartes et qui se fichaient pas mal de la magie, et au final ils peuvent vous le présenter sans avoir leur moindre trac ou quoi que ce soit. Et je pense encore une fois que c'est vraiment parce qu'ils n'apportent absolument aucune importance au fait de réussir le tour. Donc au final, même s'ils se plantent, c'est pas grave. Donc au final, il n'y a pas de pression pour réussir. Et donc je pense que tout se base là, en fait, quand on commence à se mettre nous-mêmes de la pression pour pouvoir impressionner, pour pouvoir réussir. Donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont tirés exclusivement de mon expérience personnelle, donc j'espère que ça va en aider quelques-uns. Tous ces conseils vont viser à vraiment s'enlever un maximum de pression et à comprendre que si jamais on foire un tour un moment, c'est pas si grave que ça. Alors le tout premier point, et c'est la chose la plus importante, c'est la préparation. C'est-à-dire que si vous avez travaillé votre tour, si vous savez que vous pouvez faire le tour très bien, écoutez, vous aurez moins de pression que si vous l'avez travaillé une fois, vous l'avez vu une fois, vous l'avez travaillé rapidement et que vous allez directement le présenter. Le fait que vous ayez pu répéter ça encore et encore devant le miroir, simplement, ça va vous enlever énormément de pression parce que vous savez que vous pouvez le faire, d'accord? Donc ensuite c'est vrai que quand on a le stress, il y a les mains qui tremblent, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, mais le truc c'est que vous savez que tout seul devant la glace, vous savez le faire. Et ça c'est important. Ça veut dire que encore une fois, vous pourrez le faire une fois que votre track descendra, d'accord? Travailler le tour, c'est la première chose pour pouvoir commencer à prendre confiance en soi. Donc le deuxième point, ça va être simplement prendre le temps de se détendre. Donc sautez pas dans une présentation si vous sentez que vous êtes complètement stressé. Ce que je vous conseille vraiment, ça va être alors que vous êtes devant votre spectateur et que vous lui avez dit que vous allez lui présenter un tour, prenez un petit peu de temps, d'accord? Sautez pas forcément directement dans le truc, discutez un petit peu avec lui, apprenez son prénom si vous ne le connaissez pas déjà. Voilà, prenez un petit peu de temps et en fait c'est plus pour vous que pour lui. Ça va vraiment vous faire rentrer dans une atmosphère un petit peu plus relaxée, un petit peu plus détendue, où il y a moins la pression sur maintenant performance plutôt que ah je vais te montrer un truc et c'est vachement plus détendu, c'est plus quelque chose de sympa à regarder plutôt que une pression sur vous pour faire une performance qui se tient. Voilà. Donc prenez un petit peu plus de temps pour discuter avec la personne. Le deuxième truc en fait que je voulais aborder, c'est simplement le choix du premier tour. Et j'en ai déjà parlé, il y a une vidéo qui s'appelle, dans la partie conseil, une vidéo qui s'appelle le choix du premier tour. Donc allez voir cette vidéo si vous êtes abonné. Je mettrai un lien sous cette vidéo pour vous diriger vers l'autre vidéo si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et donc voilà, donc le choix du premier tour c'est important pour beaucoup de choses. Mais là, sur ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire le track, ça va simplement vous donner un petit peu plus de temps pour pouvoir vous détendre. Donc, quel tour choisir? Choisissez un tour automatique. Moi, je choisis en général, j'utilisais la double prédiction. Donc, je vais aussi mettre un lien sous cette vidéo pour aller voir le tour, pour aller regarder ça. Et c'est un tour automatique. Et au final, ce qui se passe, c'est que même si vous êtes stress, vos mains tremblent, vous avez même la voix peut trembler un petit peu. Au final, vu que vous n'avez pas du tout à toucher les cartes, vous n'avez rien à faire et que vous avez juste plus ou moins à guider votre spectateur, ça vous donne quelques minutes supplémentaires pour pouvoir vous détendre alors que vous êtes en train déjà de présenter de la magie et que ce tour a toujours vraiment percuté mes spectateurs. Donc à chaque fois, je commençais par la double prédiction juste pour me donner quelques minutes supplémentaires pour pouvoir me détendre et voir un petit peu comment quelle était la réaction du spectateur et voir si j'avais envie d'enchaîner sur des trucs un petit peu plus compliqués. Donc voilà, le choix du premier tour, c'est quelque chose de très important, ça vous met en confiance et ça vous donne beaucoup d'informations sur le spectateur. Alors le troisième point, qui est un point extrêmement important et c'est je pense là où tout se met un petit peu ensemble, c'est présenter dans des conditions qui vous mettent vous-même à l'aise, d'accord? Donc ça peut varier vraiment de personne à personne, mais moi je vais vous donner un petit peu les conditions, quand je commençais tout juste à présenter, les conditions qui me paraissaient les meilleures pour moi, pour pouvoir faire le pas
et simplement commencer à présenter. Donc c'est pas les meilleures conditions pour présenter généralement, généralement du tout d'ailleurs, mais c'est un premier pas pour pouvoir commencer à présenter. Et ça c'est important parce qu'au final, si on a envie de présenter dans les meilleures conditions d'une présentation normale et qu'on n'y arrive pas et qu'on a trop le trac, bah, au final on présente plus. Donc autant présenter dans de mauvaises conditions d'un point de vue de magicien expérimenté ou quoi, et finalement faire le pas de présenter plutôt que de ne pas présenter du tout. D'accord ? Donc voilà quelques conditions qui moi m'ont aidé pour pouvoir faire ce pas-là et commencer à présenter. Alors la première des choses, c'est présenter à des inconnus que je sais que je reverrai jamais. Donc moi c'est vrai que c'était pendant mon voyage, donc au final je présentais à quelqu'un qui arrivait face à moi dans la rue, je l'arrêtais, je lui montrais un petit tour et aussi, au final bon ben voilà, que ça marche ou que ça marche pas, il passait derrière dans mon dos et je le reverrai plus jamais de ma vie. Je sais pas, ça me débloquait un petit truc et au final je me disais que je réussisse ou que je foire, je reverrai jamais cette personne et au final si je réussis, je lui ai apporté quelque chose dans sa journée, quelque chose sûrement qu'il discutera avec sa famille en rentrant à la maison, que si je foire, bah, au final lui il m'oubliera dans 3 secondes. Donc vraiment, voilà, ça débloquait quelque chose. Et c'est pour ça que énormément de fois, pardon, sur le site, je vous pousse à faire du street. C'est parce que ça a marché pour moi, d'accord? Donc surtout pendant les voyages, pendant mon voyage, en fait, ben voilà, le fait de présenter à des personnes que je connaissais pas et que je n'allais pas revoir, ça m'a vraiment débloqué un truc pour pouvoir commencer à présenter. Alors une deuxième chose qui me détendait pas mal, c'était de simplement présenter à des enfants, à des plus petits quoi. Et je sais pas pourquoi, mais au final je pensais que les enfants allaient d'un certain côté moins me juger, quelque chose comme ça, ou je sais pas, voilà. Bon, en attendant, c'est vrai que présenter à des enfants me mettait moins le stress, et au final, bah, pareil, si je ratais, bah, au moins ils rigolaient, puis je rigolais avec eux, puis c'était fini, et puis c'est tout, et puis encore une fois, j'allais sûrement pas les revoir de toute façon, donc voilà quoi. Mais voilà, présenter à des enfants, c'était quelque chose qui m'aidait beaucoup. Dans la même idée, j'ai remarqué que présenter à des personnes qui étaient un peu bourrées, c'est-à-dire en soirée ou quoi, qui avaient bu un peu pas mal au final, ben, le truc c'est que premièrement ils feraient moins attention aux détails et encore une fois voilà quoi, dans 10 minutes ils nous auront oublié aussi, de toute façon ils auront oublié que le tour a raté s'il a raté et donc voilà, c'est vrai que présenter à des gars un peu bourrés en général, ben moi ça passait. Donc par exemple à Noël ou si vous avez un oncle, des tantes ou quoi, ils sont en train de picoler, alors à un moment qu'ils sont un peu voilà, ils sont détendus, et ben alors là vous pouvez aller présenter. Vous pouvez aller leur présenter et vous aurez moins, en tout cas moi c'est ce qui marchait pour moi, j'avais moins le stress de me rater. Encore une fois, ils allaient rire de toute façon. Je me rappelle aussi, et ça tient aussi avec les présenter à des personnes un peu bourrées, c'est que quand j'étais dans des bars, et en général les bars, la lumière est un petit peu plus tamisée, et quand je présentais dans ce genre d'atmosphère, en fait, je sais pas si c'est parce que je me disais que la lumière, qu'il y ait peu de lumière, le fait qu'il y ait peu de lumière, bah, mes défauts seraient cachés par ce fait-là. Je sais pas exactement ce qui marchait, mais au final, avoir une lumière un petit peu plus tamisée me mettait beaucoup plus en confiance. Donc voilà. Je sais pas si ça vous aidera vous, mais au final, présenter alors que la lumière est assez basse, l'atmosphère est beaucoup plus détendue, bah, ça me détendait aussi et au final j'avais moins peur que mes petites erreurs se voient. Et donc au final j'avais moins de pression et donc moins de trac. Alors le dernier point qui m'aidait moi aussi, au final, c'était quand je pouvais voir qu'en fait les gens n'étaient pas extrêmement intéressés à mon tour. Bizarrement. Hein, ben, quand je voyais qu'en fait ils étaient là et puis regardaient à moitié, au final, ben, ça me permettait moi de m'entraîner sur eux, alors que eux, encore une fois, ils allaient pas, voilà, bon, ben, si ça réussissait, bon, ben, ils étaient contents, et si ça réussissait pas, ben, de toute façon, ils regardaient qu'à moitié, donc au final, voilà quoi. Mais moi, au final, alors en général encore une fois, hein, ça c'est pas les conditions que vous voulez vraiment avoir quand vous allez réellement présenter de la magie et quand vous voulez vraiment quelque chose comme ça. Mais le truc c'est que là ça me permettait de faire le pas et d'aller présenter et de commencer à me mettre devant les gens, même s'ils regardaient à moitié ou quoi. Je présentais quelque chose et au final ça m'aidait à faire le premier pas, d'accord? Et c'est vraiment ça en fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment commencer à faire le premier pas, se lancer, parce qu'au final, une fois que vous vous êtes lancé et une fois que vous avez accumulé pas mal de petites expériences positives, d'accord, vous allez construire et consolider votre confiance en vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir présenter ensuite et demander l'attention de vos spectateurs, présenter dans de bonnes conditions. D'accord? Et donc au final, tous ces conseils que je vous ai donnés là maintenant, et surtout les derniers là sur les conditions les conditions de présentation, c'est vrai qu'encore une fois, c'est vraiment pas des conditions dans lesquelles vous voulez normalement présenter quand vous êtes un petit peu plus voilà, expérimenté simplement.
Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est les conditions qui, moi, m'ont aidé à faire le premier pas et à commencer à présenter. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aidera aussi à faire le premier pas. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc si vous avez des conseils et des choses que vous pensez que vous pouvez rajouter, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Encore une fois, c'est une vidéo conseil aujourd'hui, donc si vous avez vous-même des questions et que vous voulez que j'y réponde, vous voulez qu'on en discute, écoutez, n'hésitez pas à mettre vos questions en dessous dans les commentaires. Et voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, mais laissez-moi un petit pouce vert, et puis encore une fois, laissez des petits commentaires. Si vous voulez vous inscrire à la newsletter, vous pouvez cliquer juste le lien d'à côté. Vous aurez une série de 10 emails sur le détournement d'attention gratuitement, un email par semaine, donc une vidéo gratuite par semaine. En dessous, vous avez un lien vers une autre vidéo conseil et juste en dessous encore, vous pouvez vous abonner au site pour débloquer toutes les vidéos que le site a à vous proposer et il y en a masse. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi pour une vidéo qui va être un petit peu différente des autres. Écoutez, à vendredi, je vous laisse découvrir ça. Salut!